Au secondaire, j'étais un élève quand même assez discret. J'étais quand même assez studieux. J'avais souvent des bonnes notes en fait. Puis je m'en tirais quand même assez bien. J'étais une étudiante impliquée. J'étais attiré par l'action. J'étais pas studieux. J'étais le plus le style discret. Celui qui était à son affaire puis qui faisait ses petites choses. Ça s'est fait quand même assez tôt, fait que j'ai pas eu de cheminement de carrière assez complexe parce que j'ai toujours eu la passion pour ça. J'ai complété mes études secondaires, j'ai fait un DEC en sciences santé. Puis après, je suis allée sur le marché du travail, ce qui m'a permis de réaliser que je voulais pas du tout travailler en arrière d'un comptoir. Je voulais travailler avec le public. Et là, j'ai réorienté mon profil d'études vers les sciences administratives, le marketing à l'université. J'ai par la suite fait une maîtrise en commerce électronique pour travailler aujourd'hui ici dans une agence web. Moi, je me rappelle que j'étais vraiment indécis. Je ne savais pas vraiment où m'orienter. C'est un ami qui m'a parlé d'un programme, le graphisme, parce que j'avais le coup de crayon qu'il fallait, parce que j'avais le côté créatif qu'il fallait. C'était par contre un programme contingenté. J'ai tenté ma chance, puis j'ai été accepté. Moi, je regardais des métiers qui m'intéressaient plus, qui étaient plus dans le domaine de l'infographie. Fait que étant donné qu'il n'y en a pas qui se donnaient dans ce sens-là, je suis allé vers l'informatique, qui était quand même ce que je trouvais le plus proche à l'époque de ce que moi j'aurais voulu faire. Moi, j'étais un programmeur analyste. On fait de la programmation, je dirais, vraiment en tout genre. On peut faire des sites web, on peut faire des outils pour des compagnies, l'éventail de ce qu'on peut faire en programmation est vraiment pratiquement illimité. Je suis stratège en médias interactifs. Alors moi, je rencontre les clients pour évaluer avec eux leurs besoins et définir la stratégie de leur site web. Moi, je suis ergonome web. Un ergonome web, c'est celui qui trouve en fait justement des solutions créatives pour faciliter l'utilisation des sites web, des sites mobiles ou les applications que l'on développe. Je suis intégrateur web. Je me trouve à faire la partie vraiment très visuelle du web. Donc, je m'arrange pour que le site paraisse bien sur toutes les plateformes qui existent, soit maintenant les cellulaires, les tablettes, les ordinateurs, des fois même les télévisions, des choses comme ça. En fait, ça demande une bonne capacité d'écoute. Faut avoir des petites antennes qui ne sont pas toujours quelque chose qu'on apprend à l'école, sur les bancs d'école. Et puis une bonne capacité d'analyse, évidemment, par la suite, avec le jugement, en fait, aussi, qui vient conclure, si on veut, une analyse. Donc, il faut être créatif, mais ça prend aussi un très bon esprit d'analyse. Donc, il faut être capable de synthétiser une foule d'informations, de les regrouper, de les classer, et puis c'est ça. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui est très allumé, d'être intéressé par la nouveauté, de vouloir apprendre continuellement chaque jour, de se dépasser. Une fois qu'on a de la passion pour le métier, on peut vraiment se rendre n'importe où. Moi, je travaille chez Absolunet. C'est une agence qui développe des sites d'importance, donc pour des clients qui ont des besoins très spécifiques et variés. J'adore les gens avec qui je travaille. Il y a un super bon esprit ici, puis on s'amuse beaucoup, tout le monde ensemble. Il y a une belle confrérie entre les différents corps de métier et puis la collaboration, la participation de tous est toujours au centre des projets. L'atmosphère de travail ici est vraiment plaisante, c'est décontracté. Je sens pas d'animosité, de compétition entre le monde à l'intérieur. Tout le monde est là pour faire le meilleur produit en bout de ligne. J'ai travaillé 8 ans à Montréal, je faisais tout en transport en commun, c'était 3 heures de voyagement chaque jour. Donc d'avoir une entreprise à 5-10 minutes de chez nous, c'était une très grosse différence sur la qualité de vie. Tout simplement s'intéresser à la chose et comprendre comment c'est fait et pourquoi ça a été fait comme ça. Juste de s'y intéresser va nous ouvrir beaucoup l'esprit à ça. C'est cliché, mais croire en ses rêves.
Aussi, si un étudiant a du potentiel et qui veut vraiment réussir sérieusement en programmation ou le développement des technologies en général, sky is the limit. Je lui dirais d'être persévérant dans ses études, de faire ce qu'il aime, de poser des questions, réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Est-ce que je veux travailler à l'intérieur d'une bâtisse, dans un bureau, dans un laboratoire? Est-ce que j'aimerais mieux travailler dehors? Et de persévérer dans leur étude. Ce que j'aime dans le métier, c'est les défis quotidiens. On peut faire quelque chose une journée et le lendemain faire quelque chose de totalement différent pour un autre client. Ça peut être un métier qui est très varié. C'est l'une de mes passions, effectivement. Tout ce qui touche à la création, j'adore, je tripe. On apprend continuellement. Normalement, à peu près tout ce que j'ai appris à l'école est juste une base. Quand je suis arrivé pour travailler, j'ai fallu que je réapprenne comment tout faire les choses parce que tout avait changé, tout avait évolué. C'est quelque chose qui évolue extrêmement rapidement. C'est ce que je trouve stimulant. C'est jamais pareil. Ça change continuellement. J'aime travailler avec le public, j'aime rencontrer les clients, ça fait partie aujourd'hui de mon travail. Puis j'ai aussi l'aspect stratégique, conseil stratégique, qui met en valeur en fait mon expérience acquise au fil des ans. Je ne regrette aucunement mon cheminement professionnel, les choix que j'ai faits, les efforts que j'ai déployés, la discipline que j'ai eue. Aujourd'hui, j'en retire les bénéfices. François Papillon, ergonome web pour Absolunet. Jean-Baptiste Landry, intégrateur web pour Absolunet. Cédric Sarrazin, programmeur analyste pour Absolunet. René-Claude Boisvert, stratège en médias interactifs pour Absolunet.